Coucou ma chère ambassadrice, content de te retrouver, toujours dans un endroit insolite, toujours dehors. Je voudrais faire cette petite vidéo, déjà pour changer mes habitudes. J'ai l'habitude de faire des vidéos, mais rarement en direct. Donc là c'est du pur live. Si jamais il y a des bruits, je ne pourrais pas couper ça au montage. C'est du direct. Je voulais aborder avec toi une petite vidéo, un thème intéressant. Si jamais, tu sais, mes thèmes tournent toujours autour de la même chose, autour de la perversion, des relations toxiques, des narcissiques qui sont désagréables, qui te font mener la vie dure. Si jamais tu vis cela, si jamais tu te sens angoissé, stressé, que tu as de l'anxiété, que tu es en panique, si c'est ça que tu vis et qui te fait souffrir, je voudrais juste te dire une chose, ce sont des symptômes qui démontrent non pas une faiblesse chez toi, mais en réalité une grande force. Alors je m'explique. Il y a des études qui ont démontré récemment que ceux qui vivent régulièrement le stress, l'angoisse, l'anxiété, la panique, ce sont des personnes qui aimeraient que les choses soient autrement. En tout cas, il y a un décalage entre leur réalité et la réalité qu'ils sont en train de vivre. Leur réalité intérieure fait que ça les met en situation de stress, comme s'il y avait des alarmes qui se mettaient en route, des lumières rouges qui s'allument, pour leur faire comprendre, réagis, fais quelque chose, c'est pas normal. Alors, quand je te dis que c'est plus en soi une tendance d'être doté d'une force plutôt que d'être doté d'une faiblesse, eh bien c'est parce que ces études ont démontré que ceux qui sont atteints de stress, d'angoisse, d'anxiété, de panique, eh bien, peuvent être dotés d'une grande créativité et d'un QI particulier, donc généralement assez élevé. Je suis juste en train de te dire qu'en réalité, que si jamais tu es dans cette situation, tu as un gros potentiel en toi. Voilà. Et c'est ça qu'il faut retenir. Que si jamais tu vis des signes tels que tu es souvent inquiète, mais pour des choses nobles, c'est pas pour des choses futiles, des choses matérielles ou charnelles. Non, tu estimes que ce sont des choses qui ne sont pas normales, que tu vis des choses qui ne sont pas éthiquement correctes vis-à-vis de l'autre. On est toujours dans la relation toxique. Que si tu as des pensées qui t'envahissent et qui t'empêchent de faire les choses normalement, même faire des choses que tu aimes, pratiquer des choses que tu aimes, tu es comme si tu étais bloqué. Dis-toi bien que c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Si jamais tu recherches constamment des solutions à tes problèmes, ce qui prouve que tu es en quête de quelque chose. Si jamais tu es en train d'anticiper constamment les risques, tout le temps, de ce que tu es en train de vivre, ça prouve également, encore une fois de plus, que ça fait partie des signes du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la panique. Si jamais tu as une grande imagination, dont le moindre déclic mental se met en branle, ça veut dire que ce déclic mental qui a un rapport avec cette grande imagination, elle est là pour créer, elle est là pour déchaîner une arborescence de pensée et de créativité. Si jamais tu vis cela, à chaque fois que ton bourreau te mène la vie dure, mais j'ai envie de te dire félicitations, parce qu'en réalité, tu détiens un potentiel que tu ignores. La seule chose que j'aimerais te dire, ne subis pas ton stress, ne subis pas ton angoisse, ton anxiété, ta panique. C'est juste un signe avant-coureur, c'est juste une alarme en toi qui est en train de te dire « Ah, j'ai quelque chose à faire ». Prends-le plutôt comme ça, plutôt que de culpabiliser, de réagir par rapport à quelque chose qui n'est pas normal. Donc je suis en train de te dire que ta réalité, c'est d'être hyper créatif, c'est d'anticiper, c'est d'analyser. Tu veux que les choses se passent bien en réalité, et ça pour toutes tes situations de vie. Donc je suis en train de te dire que c'est génial d'être comme toi, c'est super. Profite de cette occasion de savoir que tu as ce potentiel pour commencer à anticiper et changer les choses. Je t'invite à faire cette projection en toi, projette-toi. Si tu es dans les symptômes que je viens de te décrire, essaye de transformer cette énergie qui, d'un prime abord, a l'air d'être négatif, mais en quelque chose de positif. Parce que créer, mémoriser, pour pouvoir créer quelque chose, en soi, c'est hyper positif. C'est hyper positif de faire ça. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est dès que tu sens ce potentiel
naître en toi par ces alarmes qui vont se déclencher, eh bien, prends une feuille de papier, commence à écrire, à coucher par écrit ce qui va peut-être déclencher quelque chose chez toi de grandiose. Et je ne suis pas en train de te dire que merci de vivre avec un bourreau, un pervers narcissique, parce que du coup c'est une source d'inspiration. Non, si tu pouvais t'éviter, ça serait bien. Mais n'empêche que ça peut te permettre de rebondir sur quelque chose qui, de source, est négative, mais va te permettre de faire des choses tellement positives, autant pour toi que pour les autres, que finalement ça va améliorer ta vie. Donc finalement le constat dans tout ça, ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de te dire, si tu sens ces symptômes, stress, angoisse, anxiété, panique, et que voilà, pensée envahissante, comme j'ai pu te dire, tu n'arrêtes pas d'essayer d'analyser, de comprendre la situation, d'améliorer, si tu te sens dans cette arborescence de pensée, d'imagination débordante, qui pourrait même te fatiguer, dès que tu commences à sentir qu'ici ça commence à fumer, prends une feuille de papier, écris, enregistre-toi, fais des vocaux sur des idées clés qui vont t'emmener vers un but à atteindre. Et avec, jusqu'à arriver à ce but, des objectifs, des micro-objectifs, des jalons, des étapes qui vont te permettre d'aller jusque là-bas. Sers-toi de ce que tu vis de difficile comme quelque chose qui pourrait être un atout pour toi en réalité. Je t'invite véritablement à faire ce travail. Coucou à ceux qui ont rejoint ma vidéo, c'est Patouch. Coucou, merci de me regarder. Et utilise véritablement ce potentiel, utilise cette chose qui est désagréable, mais en quelque chose de positif. Ça me fait énormément penser à, je pense que tu as dû regarder la trilogie, maintenant c'est la quadrilogie de Matrix, mais dans le deuxième volet, ou le premier, je sais plus, non, c'était dans le tout premier, tu voyais le mentor de Keanu Reeves qui disait, ben voilà, si on ne fait pas quelque chose, si on ne réagit pas, on va subir ce mal et on va nous transformer en une pile. Ça me fait penser à ça. Donc plutôt que d'être utilisé à des fins d'être assouvi par le pervers narcissique, ben, utilise la méchanceté qu'il dirige contre toi, utilise la façon dont tu réagis à cette méchanceté, mais utilise ta réaction pour créer quelque chose de positif. Voilà, c'était l'idée que je voulais partager avec toi, parce que cette idée est puissante. Merci de m'avoir écouté en direct, c'était une première pour moi, j'en ferai d'autres régulièrement. Et surtout, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire et de me dire ce que tu penses. J'adore communiquer, échanger, ça permet d'améliorer le contenu de mes vidéos. Je te dis à la prochaine vidéo, enfin surtout au prochain direct. Ciao, à très bientôt. Merci Patouch.